Abonnés de YouTube, aux abonnés de Facebook, bienvenue pour une nouvelle leçon. Ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas préparé de leçon. Je vous ai préparé une grande leçon sous un format donc PowerPoint aujourd'hui sur les types de pronoms compléments qu'on peut utiliser avec les verbes suivis de la préposition à, parce qu'il y a plusieurs cas, plusieurs situations. On va voir ça ensemble en détail. Aujourd'hui, je ne suis pas dans ma classe. Je vous présente mon petit espace de travail ici. Pardon, je suis à l'envers donc. Voilà, mon petit espace de travail ici, c'est l'espace de travail dans lequel je fais mes cours en ligne. Donc voilà, encore une petite découverte. Donc, je ne suis pas dans ma classe aujourd'hui, je suis dans la maison. Donc près de cet espace de travail. Donc voilà, je vous présente tout de suite cette leçon. J'ai eu beaucoup de questions sur cette leçon, donc je vous ai fait un grand briefing, j'espère assez complet. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas en commentaire sur YouTube ou sur Facebook. On commence tout de suite. Alors, la première leçon, la première partie de cette leçon sur les pronoms qui s'utilisent avec les verbes qui remplacent les compléments qui remplacent les compléments qui se trouvent après la préposition à pour les verbes qui se construisent avec la préposition à. Voilà, très exactement. Alors, on commence par un grand classique, les pronoms indirects, l'utilisation des pronoms indirects. Vous avez appris, quand vous étiez un peu plus débutant, que les pronoms indirects remplacent les compléments qui se trouvent après la préposition à. Et ce pronom indirect, c'est très très important de le rappeler, remplace uniquement des personnes. C'est-à-dire quand vous avez une construction avec à plus quelqu'un. Alors, attention aux types de verbes avec lesquels on va utiliser les pronoms indirects. Ce sont principalement les verbes de communication. Alors, j'utilise le terme de communication dans un sens très large. C'est-à-dire, ça peut être une communication orale, comme parler, téléphoner. Ça peut être aussi une communication directe, comme donner, sourire. Voilà, pas uniquement par la parole, mais aussi par les gestes. Donc, j'ai pris quelques exemples, parler à, téléphoner à, donner à, demander à, sourire à. Il faut savoir aussi que le pronom indirect s'utilise avec les verbes dont la préposition à n'est pas l'unique préposition. Le verbe ne se construit pas uniquement avec la préposition à. Il se construit avec la préposition à quand j'utilise une personne ensuite. J'espère être claire. Je vous prends un petit exemple. Si je prends le verbe demander, je vais dire demander à quelqu'un. Si je change le type de complément pour quelque chose, par exemple, je n'utilise pas la préposition à. Je vais dire demander quelque chose. Je vais faire une construction directe. Si j'utilise un infinitif après le verbe demander, je vais changer la préposition. Demander de faire quelque chose. Demander de plus infinitif. Donc, c'est-à-dire que ce sont des verbes avec lesquels la préposition à s'utilise uniquement avec une personne. Je vous donne quelques exemples. Il me parle, je lui téléphone, elle leur sourit. On va voir maintenant à la page suivante comment on utilise les pronoms toniques après la préposition à. À tout de suite. Alors, voyons maintenant comment on utilise le pronom tonique avec les verbes suivis de la préposition à. Alors, je vous rappelle ce que sont les pronoms toniques. Les pronoms toniques s'utilisent généralement après une préposition, comme après la préposition avec, la préposition pour, la préposition sans, etc. Je vous rappelle la liste. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Dans ce cas, on a bien, pour les troisièmes personnes, un masculin et un féminin singulier, lui et elle, et un masculin et un féminin pluriel, eux et elle avec S. Alors, pour quelle catégorie de verbes on va utiliser ce pronom tonique et non pas le pronom indirect comme à la page précédente? Eh bien, quand la préposition à est la préposition absolue du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser ce verbe, vous l'utiliserez toujours avec la préposition à.
Contrairement par exemple au verbe parler, que je peux utiliser avec la préposition à ou que je peux utiliser avec la préposition de quand je parle d'un sujet. Ou pour le verbe donner, j'utilise la préposition à quand je m'adresse à une personne, quand je donne quelque chose à quelqu'un, mais par contre, quand j'utilise une chose, la construction du verbe sera directe. Donc, ça veut dire que la préposition à, pour les verbes de communication, n'est pas absolue. Ici, dans ce cas, la préposition à s'utilisera toujours avec les verbes, qu'on utilise une chose, une personne ou un infinitif. Mais attention, le pronom tonique remplacera seulement la personne. Pour la chose et pour l'infinitif, on va utiliser un autre pronom qu'on va voir après. Mais ici, le pronom tonique remplace la personne. Donc la personne est remplacée par un pronom tonique. Je vous donne une petite liste de verbes qui sont concernés par cette utilisation absolue de la préposition à. Penser à, songer à, croire à, renoncer à, recourir à, être à, faire attention à et tenir à. Si vous avez des petites difficultés de vocabulaire sur ces verbes, vous mettez en commentaire s'il y a un verbe que vous n'avez pas compris et je vous l'explique en commentaire, il n'y a pas de problème. Petit exemple, je pense à eux, faites attention à vous, ce livre est à moi. Oui, l'utilisation du verbe être, être à, ici, c'est pour exprimer la possession, pour annoncer le propriétaire. On voit tout de suite une deuxième utilisation des pronoms toniques à la page suivante. Alors, il faut savoir également qu'on peut utiliser les pronoms toniques après la préposition à avec des verbes pronominaux, des verbes réfléchis, avec le pronom réfléchi ce. Alors, dans deux situations, pour deux raisons. Parce que d'abord, la préposition à est la préposition absolue de ces verbes réfléchis, comme dans les verbes précédents. C'est la préposition absolue, c'est-à-dire qu'on utilisera toujours la préposition à avec ces verbes quand on a une chose, une personne ou un infinitif après la préposition à. Et la deuxième raison, c'est que si j'utilise un pronom réfléchi et un autre pronom indirect avant le verbe, il va y avoir une confusion de pronoms. Car les pronoms réfléchis, certains pronoms réfléchis et certains pronoms indirects, ce sont les mêmes, comme me et te, par exemple. Donc, il y a un risque de confusion. Donc, pour que cela soit clair, on va utiliser avant le verbe le pronom réfléchi et après la préposition à, le pronom tonique, pour éviter toute confusion de sens. Je vous donne une petite liste de verbes. S'adresser à, s'attacher à, s'intéresser à, se plaindre à, se fier à, se joindre à, se rendre à, s'opposer à. Quelques exemples. Il s'adresse à moi, je m'intéresse à lui, pourquoi tu t'opposes à eux? Je précise bien, encore une fois, que les pronoms toniques remplacent seulement des personnes, comme dans la liste de verbes précédente. Seulement des personnes, uniquement des personnes. Alors, dernier point de cette leçon, l'utilisation du pronom i. Vous connaissez déjà le pronom i qui remplace des lieux. Ici, on va le voir qui remplace des choses. Alors, jusqu'à maintenant, je vous ai dit que les pronoms indirects remplaçaient des personnes, uniquement des personnes. Les pronoms toniques après la préposition à remplaçaient aussi des personnes. Donc, évidemment, il faut aussi des pronoms pour remplacer les choses. Donc, nous avons le pronom i, qui est très facile à utiliser parce que c'est un pronom unique. On n'a pas besoin de considérer le féminin, le masculin ou le pluriel de la chose qu'il remplace. Alors, il faut savoir qu'il peut remplacer une chose, mais qu'il peut aussi remplacer un infinitif et quelquefois une phrase. Je n'ai pas introduit d'exemple dans cette leçon. Je ne voulais pas vous donner trop d'informations, mais je pourrais faire une petite leçon supplémentaire annexe à cette leçon pour expliquer les pronoms
qui remplacent des phrases. On verra ça plus tard. Donc, c'est ce que je vous dis ici. Tous les verbes précédents peuvent être concernés par le pronom i, peuvent être utilisés avec le pronom i à partir du moment où ils remplacent une chose, à l'exception des verbes de communication, puisque logiquement, les verbes de communication s'utilisent avec des personnes et non pas avec des choses, après la préposition a. Je vous donne deux petits exemples sous forme de questions. Est-ce que tu penses à ton avenir? Oui, j'y pense. Est-ce que tu t'intéresses à la peinture? Oui, je m'y intéresse. Et là, il n'y a pas de problème avec le pronom réfléchi, puisque le pronom i est très différent des pronoms réfléchis, donc il n'y a pas de risque de confusion. Et comme c'est une voyelle, vous penserez bien à mettre le m, le t ou le s apostrophe pour respecter la règle de la voyelle. Je vous retrouve à la page suivante pour un exercice pour voir si vous avez bien compris tous ces points. Voici donc l'exercice que je vous propose. Il vous suffira de remplacer le complément qui est ici, indirect après la préposition a, par i, par un pronom tonique qui s'appelle aussi disjoint, mais ça c'est pas très important, vous pensez tonique, et un pronom indirect. Bonne chance et on se retrouve à la correction pour la page, à la page suivante. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que tout a été clair pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur YouTube mais également sur Facebook puisque je vais également partager cette vidéo sur Facebook. Si vous voulez retrouver mes autres vidéos, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne Learn French with Scribline Céline Pastor. Sur Facebook, c'est également Learn French and Write with Scribline. Si vous voulez des informations sur mes cours, sur mes corrections, vous pouvez aller sur mon site internet www.celinepastor-scribline.com et si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire soit par mail à celinepastor@hotmail.com ou par téléphone, par SMS, WhatsApp au 06 72 85 36 49. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos études de français. Je vous souhaite une bonne santé également et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!